tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo favori. Alors ok, on est le 7 août, je sais, j'ai mis un petit moment. Cette vidéo devrait être en ligne demain, donc le 8. J'espère vraiment qu'elle va vous plaire. J'ai pas énormément de choses non plus à vous présenter, donc je pense qu'elle devrait être relativement rapide. Alors je vais peut-être commencer par les favoris, du coup plutôt cosmétiques, soins. Alors tout d'abord, premier favori, le shampoing sec Baptiste que j'avais découvert dans une glossy ou une glossy box ou une Birchbox, je ne sais jamais. Voilà, donc moi c'est celui au blush, donc bon c'est pas forcément pour l'odeur, mais disons que c'est celui que j'avais essayé et qui était vraiment super efficace, super bien. Ça laisse les cheveux tout propres, c'est vraiment génial. Surtout quand il fait chaud et qu'on a une frange comme moi, c'est juste un must-have quoi. Ensuite, autre favori, c'est une poudre matifiante NYX que vous avez déjà dû voir à l'œuvre dans ma vidéo pour ma nouvelle routine teint. Donc c'est la poudre HD photogénique Finish Powder, poudre définition 100% pur minéral, voilà. Donc c'est une poudre pour matifier le teint en fait, hein, et flouter les pores, qui est transparente. Alors je vous montre en essayant de ne pas tout faire tomber par terre, vous voyez. Donc voilà, moi je prélève une quantité que je mets dans le bouchon, ensuite je passe mon pinceau à l'intérieur et puis je poudre, bon pas tout le visage non plus, mais disons que c'est vrai que je fais déjà la zone T sur un, et puis après parfois si j'ai un petit bouton et que j'ai caché, bah voilà, je vais poudrer en plus cette partie-là. Autre favori, cette crème-ci, donc c'est la crème Sanoflore, crème magnifica hydratant anti-imperfection, matité, fraîcheur et éclat instantané. Alors c'est une pharmacienne qui me l'avait recommandé, si vous avez vu ma vidéo, c'était quoi? C'était ma nouvelle routine de soins en fait pour le visage. Donc elle m'avait recommandé cette crème-ci et j'avais fait une réaction. Et donc je pensais que c'était dû à la crème. Et du coup j'ai réessayé, ça fait maintenant 2 semaines ou 3 semaines que je l'utilise en fait. Et finalement c'était pas une réaction qui était due à la crème, donc c'était dû à autre chose, je sais pas. Je pourrais pas vous dire. Je pense que c'est le soleil puisque ma peau a tendance à faire un petit peu des lucides estivales. Mais voilà, donc du coup je l'utilise, il n'y a aucun souci, c'est très frais au niveau de l'odeur, l'application, c'est pas du tout gras, donc si vous avez la peau un peu mixte comme moi, du coup c'est vraiment agréable d'avoir une fraîcheur comme ça et quelque chose qui laisse la peau, pas du tout avec une peau un peu comment dire, qui colle, etc. Voilà, ça c'est vraiment une bonne crème. Pour rester dans les cosmétiques du coup, et toujours un peu dans le principe de teint, la Beauty Blender, donc vous pouvez voir déjà qu'elle a bien décoloré puisque quand je l'ai reçue elle était vraiment fluo et quand je la lavais il y avait le rose qui partait quoi, donc ça faisait un peu moyen. Là vous voyez qu'elle est plus pastel en fait, donc là elle touche à sa fin. Vous voyez elle commence à être abîmée à certains endroits, donc pour l'instant quand je l'utilise elle me laisse pas de petites particules d'éponge sur le visage, mais voilà, je pense que incessamment sous peu elle va lâcher. Donc je sais pas encore ce que je ferai parce qu'elle est tellement efficace et elle a tellement révolutionné entre guillemets ma manière de me maquiller et donc aussi d'appliquer le fond de teint, parce qu'avant j'en mettais pas trop parce que justement ça se voyait, alors qu'avec cette éponge c'est vrai que ça permet vraiment de faire la zone T, moi en tout cas je fais ça, et ça permet vraiment de pas du tout avoir de traces, c'est vraiment très naturel. Donc j'arriverai pas à m'en défaire. Après de là à ce que je redépense 20 € pour acheter une Beauty Blender, sachant qu'elle va juste durer 2 mois, je vous avoue que je sais pas trop. Je vais essayer sûrement de me rediriger sur une Kiko, une Sigma, enfin voilà, je vais essayer de faire ma petite enquête pour trouver une équivalente qui me permettra également de comparer. Si jamais je trouve rien de comparable, et à ce moment-là je retournerai vers la Beauty Blender, mais c'est vrai que c'est un budget parce qu'elle est quand même, bien abîmée au bout de 2 mois, donc voilà, ça c'est voilà, le point faible de cette éponge. Toujours dans le teint, j'ai 2 produits, donc tout d'abord mon fond de teint NARS, voilà, que vous avez vu également dans ma routine teint, donc moi j'ai le Sheer Matte Foundation, donc le fond de teint mat transparent, et ils appellent ça comme ça transparent, c'est juste pour dire qu'il n'est pas censé se voir, en fait il est fait peau nue. Donc voilà, moi j'ai la teinte ce numéro, c'est la Light 2, c'est la teinte saumon blanc, voilà. Donc voilà, le bémol de ce point-ci c'est qu'il n'a pas de flacon pompe, vous voyez, c'est un embout comme ça, vous faites couler, donc ça si j'ai un reproche à lui faire c'est à ce niveau-là. Sinon voilà, il est assez naturel, il n'y a pas de souci, je suis très contente de ce fond de teint. Également cet anti-cerne, donc c'est le Long Lasting Correction de collection 2000 en fait, donc vous avez déjà dû en entendre parler dans différentes vidéos de youtubeuses parce que c'est vrai qu'il cartonne pas mal. Moi c'est une amie qui était partie à Londres qui me l'avait rapporté, voilà, j'en suis très contente. Je l'aimais pas à l'appliquer au doigt parce que je trouvais qu'il se voyait, alors qu'avec justement la Beauty Blender il se diffuse bien, il a l'avantage également de bien tenir tout du long de la journée, donc pour un anti-cerne et pour un correcteur c'est vraiment pratique.
On retourne chez NYX avec un rouge à lèvres, donc c'est le rouge à lèvres mat que je portais également dans ma routine teint en fait, c'est vrai que je le porte beaucoup. Donc il a cette couleur-ci, un peu la même couleur que les petits pompons que vous voyez derrière moi. Donc c'est la teinte Alabama, il n'était pas très cher ce rouge à lèvres, je crois qu'il était aux alentours de 7 €, quelque chose dans ce style. Voilà, rien de particulier à en dire, si ce n'est qu'il tient bien, qu'il a une belle couleur. Les autres couleurs de cette gamme-là m'avaient pas forcément convaincue, mais celui-là il est vraiment très joli. Autre favori, toujours maquillage, ce mascara-là. Donc ça c'est le mascara L'Oréal, le False Lash télescopique. Donc je l'aime beaucoup, c'est vrai qu'il a une bonne définition au niveau des cils. Il apporte pas de volume par contre, mais vraiment il apporte de la longueur et de la définition. On a vraiment effet fossile en fait au niveau de... ça sépare bien quoi. Le souci c'est que voilà, il arrive maintenant à la fin, donc je rachèterai pas le même puisque j'ai envie forcément de changer et de tester autre chose. J'ai une amie qui a le Clinique et que ça lui fait des cils de fou quoi. Donc voilà, je pense que je vais essayer le Clinique. Mais si jamais, voilà, si vous avez un mascara qui vous plaît particulièrement et vous trouvez qu'il est génial, surtout dites-moi le en commentaire parce que je vous avoue que moi, voilà, j'étais vraiment contente de celui-là, je sais pas trop vers quoi me rediriger. Cette petite chose est ce qu'on appelle, donc à chaque fois je dis un travelo, mais c'est pas ça, c'est un travala ou un travalo, je sais pas trop, travalo je crois. Donc en fait c'est tout simplement comment dire ça, une espèce de flacon de parfum en fait qui est portable. Si voilà, à midi je veux faire une retouche de parfum, c'est génial. Par contre, petit inconvénient quand même, le prix, je crois que cette petite chose, je pensais qu'elle était soldée en fait, c'est pour ça que je l'ai acheté à Douglas. Et en fait il était à 15 €, donc du coup j'étais un peu dégoûtée. Ceci dit, je suis contente de l'avoir, mais j'irai pas en racheter un autre. Donc voilà, j'essaierai de trouver une solution, peut-être qu'il y en a qui sont vendus moins cher sur internet et qui sont sur le même principe. Voilà donc pour les favoris, on va dire un peu beauté, cosmétique. Maintenant on va passer plutôt aux favoris, on va dire random, donc les choses diverses. Alors première favori, ma tablette. Alors c'est une tablette que j'ai payée 34 € à Carrefour quoi, en solde. Donc c'est une tablette Logicom, donc je vous donnerai la référence précise. Elle n'est pas forcément géniale, je vais vous dire, pour tout ce qui est consultation internet etc, parce qu'au niveau de la tactile, enfin moi je suis sur iPhone donc je suis habituée aussi à une certaine qualité enfin une certaine réactivité quoi, et c'est vrai que là quand vous touchez c'est un petit peu c'est pas très précis, c'est pas très pratique. Par contre l'avantage que j'y vois vraiment c'est pour les films quoi, pendant la pause déj, alors ça c'est juste une tuerie quoi. Donc moi j'ai un petit, ce qui est fourni avec c'est ceci. Donc c'est un câble qui est USB d'un côté et mini USB de l'autre. Donc moi ce que je fais c'est que voilà, il y a un port mini USB, donc voilà, ça je le mets avec. Je prends ma petite clé USB, je la branche, vous voyez à quoi ça ressemble. Hein. Là j'ai la petite clé USB qui est branchée, ça le câble qui est fourni avec. Là il me dit que l'USB est monté parce qu'elle est en train de s'installer. Hop, je donne les réglages. Et là j'ai accès en fait à tout ce qu'il y a sur ma clé USB, donc en ce moment je regarde beaucoup Pretty Little Liars, donc admettons, hop, PLL. Voilà. Donc je sais pas si vous allez voir, mais voilà, là c'est Pretty Little Liars qui est en train de tourner, voilà. Toujours dans la catégorie un peu random, on va parler chaussures. Alors, j'ai deux favoris. J'ai ces chaussures-ci que je vous avais peut-être déjà montré, enfin sûrement même d'ailleurs, lors d'un haul donc de l'année dernière que j'avais acheté à André. Donc c'est un talon qui est pas forcément très haut, je pense qu'il doit faire 7 cm, peut-être 8 maxi. Voilà, et là vous avez une partie qui est violette, hein, et tout le reste sinon est marron, vous avez une boucle marron. Et voilà, et c'est vrai que le talon comme il est large, du coup vous êtes bien stable, c'est pas non plus trop haut. Donc voilà, vous êtes à l'aise pour toute la journée être avec, c'est pas vraiment des escarpins à haut talon. Et dans une autre version, donc une version sans talon, c'est ces chaussures-ci que j'avais déjà vu, que je vous avais déjà montré en fait sur mon blog, dans ma sélection de chaussures pour l'été. Donc voilà, c'est des chaussures que j'ai achetées à Gémeaux en solde, donc elles étaient à moins 70% sur le site internet. Hein. Donc voilà comment elles se présentent. Hein. Elles sont en cuir en fait, enfin le dessus, parce que le dessous c'est pas du cuir, mais le dessus c'est du cuir. Hein. Et voilà. En favori aussi, c'est vêtements, c'est une découverte. Donc c'est une collègue à moi qui porte des vêtements comme ça. Donc c'est la marque Nice Things. Donc je vous écrirai ici comment ça s'écrit, comment ça se prononce. Donc c'est une marque espagnole en fait. Et ils font des motifs un peu, comment dire, pas vintage, mais avec des couleurs un peu qui peuvent être passées ou ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est
Moi je trouve ça super joli, donc après par contre les prix c'est assez cher quoi, enfin 150 € la robe quoi, donc c'est un peu chaud. Voilà, mais après s'il y a moyen de les avoir en solde ou dans des ventes privées, voilà, peut-être il y a moyen de se les procurer pour moins cher quoi. Mais voilà, donc malgré tout je voulais vous en parler parce que moi je connaissais pas du tout avant de les voir porter sur elle. Et je lui ai dit, oh, mais cette robe elle te va trop bien et on dirait vraiment le même style que l'autre robe, enfin ça t'embête, c'est quoi la marque? Elle m'a dit, ah mais c'est Nice Things, je fais ah bon. Donc voilà, j'ai découvert un truc donc je vais vous le faire partager. Quoi d'autre? Bah voilà, c'est tout. Mon chat, évidemment, mon petit nappy d'amour. Donc je ferai une vidéo pour vous le présenter, parce que je sais pas si vous avez vu, il faut me suivre sur Instagram en fait, mais j'ai posté beaucoup de photos de mon chaton. Et donc du coup voilà, et maintenant il a 4 mois, donc il s'appelle Napoléon, et voilà, je vous le montrerai, je ferai une vidéo spéciale, je vous expliquerai tout ça. Donc j'espère que cette vidéo favorite vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous, dites-moi quels sont vos favoris pour ce mois de juillet, et à la prochaine vidéo.